C'est l'heure de votre histoire, les enfants. Cette histoire s'est passée alors que Caillou venait tout juste d'avoir 3 ans. Aujourd'hui, mon histoire s'intitule « Caillou a peur dans le noir ». Bonne nuit, Caillou. Dors bien et fais de beaux rêves. Et souviens-toi, ne laisse pas les petites bêtes t'embêter. D'accord. Et souviens-toi, ne laisse pas les petites bêtes t'embêter. Les petites bêtes. Oh! Maman! Caillou, qu'est-ce qui se passe? Il y a des petites bêtes. Regarde, elles sont parties. Ce n'étaient que des ombres. Mais il y a aussi un monstre qui gratte, je l'ai entendu. Je n'entends pas de monstre qui gratte. Si, il y a un monstre qui gratte, il est caché. J'ai peur, il fait des bruits bizarres. Je suis sûre que tu crois avoir entendu quelque chose. Il n'y a aucune raison d'avoir peur des monstres. Et sais-tu pourquoi? Parce que les monstres n'existent pas. Ils existent seulement dans les livres. Bonne nuit, chérie. Je n'ai pas peur des monstres, je n'ai pas peur des monstres. Aïe! Ah! Papa! Ça va, Caillou. Ce n'est que ton serpent en peluche. Oui, mais il y a un monstre qui gratte et un autre monstre qui vole. Ils sont dans mon coffre. Tu as sans doute imaginé que tu entendais quelque chose. Il n'y a pas de monstre ici. Mais le monstre qui gratte, il faisait crish, 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 crish. Essaie d'écouter ta boîte à musique. Elle fait de très jolis sons qui vont t'endormir. Fais de beaux rêves, Caillou. Maman! Papa! Le monstre qui gratte! Il m'a attrapé! Au secours! Ah! Un monstre de tête! Il y a un monstre qui joue de la musique. J'ai entendu un hi et il s'est mis à gratter. Le vent est fort et la branche de l'arbre cogne contre la fenêtre. C'est pour ça que tu entendais gratter. Vois-tu, chérie? Parfois, on peut avoir peur de bruits tout à fait naturels. Alors le monstre qui grattait, c'était juste l'arbre? Oh! Regardez! Le monstre qui gratte! Ah, ce n'était pas un monstre, c'était seulement Gilbert. Ah, ce chat. Maintenant, tu peux t'endormir, mon chéri. Avec l'aide de ton nounours préféré. J'espère que je ne vais plus entendre des bruits effrayants. Ne t'inquiète pas, avec nounours, tu peux être certain que tu n'entendras plus aucun bruit effrayant. Bonne nuit, Caillou. Caillou. Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Nos amis ne sont pas là, ils devaient venir jouer avec nous. Bien. Pendant que vous attendez, je vais vous raconter une histoire. Voyons ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule « Les amis de Caillou ». Caillou n'avait pas l'air d'être très content. Dis-moi, que se passe-t-il, Caillou? On dirait que tu es malheureux. Je suis malheureux parce que je n'ai personne avec qui jouer. Mais pourtant, tu as des amis. Non, je n'ai pas d'amis. À ce moment-là, Caillou pensait qu'il n'avait vraiment pas d'amis. Il se sentait encore plus triste et encore plus seul. Je suis sûre que tu as des amis, mon chéri. Tu vas voir, nous allons en trouver. Te souviens-tu de la gentille Clémentine? Oui, Clémentine aime beaucoup les bonbons. Tu m'en donnes? Non. Bon, d'accord. Tu peux en avoir. Oh non! Ah! Je vais mettre tous les bonbons jaunes en rang. Caillou, ce bonbon était par terre. Tu ne dois pas le mettre dans ta bouche. Attends.
minute, j'en ai d'autres dans ma poche qui ne sont pas sales. Tu vois, tu as déjà une amie. As-tu d'autres amis? Je ne crois pas. Il n'y a personne d'autre. Réfléchis un peu. Et ce garçon qui s'appelle Léo, Léo est très drôle. qu'est-ce qui vous fait tellement rire tous les deux? Rien, maman, je t'assure. Bien, tu vois, cela te fait 2 amis. Tu en as sûrement d'autres. Non. Oh, vraiment? Et ton chat Gilbert, n'est-il pas ton ami? Caillou avait oublié Gilbert. Bien sûr que Gilbert était son ami. Ouais, Gilbert, tu es mon ami aussi. Caillou était très content. Au début, il pensait qu'il n'avait aucun ami. Maintenant, il savait qu'il en avait 3. Et comme il savait qu'il avait déjà 3 amis, il commença à se demander s'il en avait d'autres. Mousseline est ma petite sœur, grand-maman, mais elle est aussi mon amie. Oui, c'est bien. Caillou. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Lajoie. Et Monsieur Lajoie est mon ami, lui aussi. Et dis donc, grand-maman, j'ai beaucoup d'amis. Oui, tu en as beaucoup. As-tu vu qui arrive? C'est papa et maman. Maman, papa, vous êtes mes amis comme Mousseline et Gilbert et Monsieur Lajoie et Clémentine et Léo. Ce sont tous tes amis, Caillou? Oui. N'aurais-tu pas oublié quelqu'un? Ah, tu es mon ami, toi aussi, grand-maman. Grand-maman, lis-nous une autre histoire de Caillou. Avec plaisir. Voyons un peu ce qu'il a fait aujourd'hui. L'histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule « Mousseline embête Caillou ». Vroom, vroom. Vroom. Caillou s'amusait beaucoup avec ses cubes. Il était sur le point de construire la plus haute tour du monde. Ouais. C'était la plus grande tour que Caillou ait jamais faite. Je ne veux pas que tu fasses ça, Mousseline. Hé, tu passes sur ma route. Laisse-moi, va jouer avec tes jouets à toi. Mousseline. Mousseline, rends-moi ça tout de suite. Maman, Mousseline est toujours en train de m'embêter. Elle a peut-être simplement envie de jouer avec toi. Mais je n'ai pas envie de jouer avec elle, moi. Caillou, j'ai plein de choses à faire. Écoute, je ne peux pas toujours m'occuper de vos problèmes. Mais maman! C'est à vous deux de trouver une solution à vos problèmes. Non, c'est pas à nous. Caillou! Caillou était content de lire son livre tout seul sans être embêté par Mousseline. Non, va-t'en, Mousseline. Je veux que tu sortes de ma chambre. Non, non, non. Je te défends d'entrer. Va-t'en, je t'ai dit. Les livres, c'est fait pour lire, pas pour cogner. Va-t'en. Caillou, as-tu fait pleurer ta petite sœur? Caillou était content que Mousseline ne vienne plus l'embêter. Caillou avait joué tout seul dans sa chambre très longtemps. Et maintenant, il commençait à s'ennuyer. Il voulait jouer à un jeu, mais il voulait jouer avec quelqu'un. Il décida donc d'aller retrouver Mousseline.
Mousseline. Caillou se souvenait qu'il aimait bien jouer avec Mousseline. Tiens, on dirait que ça va mieux, vous deux. Maintenant, Caillou avait beaucoup de plaisir avec Mousseline et il ne voulait surtout pas que sa maman vienne l'embêter. Ces enfants. Venez les enfants, c'est l'heure de votre histoire. Qu'est-ce que tu vas nous lire, grand-maman? Ce soir, je vais vous lire Caillou n'a plus peur. Cette histoire s'est passée lorsque Caillou avait 3 ans tout juste. Monsieur Lajoie habitait à côté. Bien des enfants pensaient qu'il y avait un fantôme dans sa vieille maison. Il faut dire que la maison de Monsieur Lajoie avait un air un peu effrayant. Tout comme Monsieur Lajoie, d'ailleurs. Oh, voyons, Caillou, pourquoi te caches-tu? C'est Monsieur Lajoie. Il est bizarre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il me fait peur. Ah. Tiens, regarde, il veut m'attraper. Il n'est pas là. En plus, je connais Monsieur Lajoie. Et il est très, très gentil. Tiens, bonjour, Caillou. Le pauvre Monsieur Lajoie fut bien triste de voir Caillou s'enfuir. Ne sois pas effrayé. Monsieur Lajoie est venu me dire qu'il était désolé que tu aies peur de lui. Tu sais, il est vraiment gentil. Mais moi, je ne l'aime pas. Je pense que tu as peur de Monsieur Lajoie parce que tu ne le connais pas. Bonjour. Est-ce que je peux entrer? Entrez donc, Monsieur Lajoie. Caillou, Monsieur Lajoie voudrait te... Caillou. Oh, mais je me demande où est passé Caillou. Je ne sais pas. Il était ici il y a un instant. Ah, je vois. Je pense qu'il joue à cache-cache. Moi aussi, j'aime beaucoup jouer à cache-cache. Attention, Caillou, nous arrivons. Bon, mais où peut-il bien se cacher? Caillou, où es-tu? Gilbert, ils vont nous entendre. Oups. J'ai l'impression que Caillou se cache en bas. Attention, nous nous rapprochons. Je me demande s'il est vraiment là. Je ne le vois pas. Non, il n'est pas là. Regardons dans une autre pièce. Il ne reste qu'un endroit où il a pu se cacher. Je brûle de plus en plus. Caillou avait complètement oublié qu'il avait peur de Monsieur Lajoie. Ha ha! Ha! Je suis très contente de voir que vous êtes devenus amis. Je voudrais jouer encore une fois. Cela me ferait très plaisir, Caillou. Mais cette fois, je me cache et c'est toi qui vas me chercher. Je vous aime beaucoup, Monsieur Lajoie. Vous prenez un bain ou je vous raconte une histoire? À vous de décider. Une histoire. C'est entendu. D'abord une histoire, mais ensuite, vous devrez prendre votre bain. Maintenant, voyons un peu ce qu'a fait notre ami Caillou aujourd'hui. Cette histoire s'intitule « Caillou apprend à nager ». Je suis là, tu peux venir, Caillou. Non, regarde, il y a quelque chose là-bas. Oh! Regarde, papa. La prochaine fois, on ira dans la grande piscine ensemble. Oui, d'accord.
Est-ce que tu aimes aller à la piscine? Ouais. Voudrais-tu que papa t'apprenne à nager? Oui. Quelques jours plus tard, Caillou eut sa première leçon. Il aimait apprendre à nager et après quelques leçons seulement, il avait fait beaucoup de progrès. Tu vas voir, je vais y arriver cette fois-ci. Je sais que tu vas y arriver, Caillou. J'ai réussi à nager. J'ai réussi à nager. Caillou voulait nager et plonger comme les filles et les garçons plus grands que lui. Veux-tu que nous retournions dans l'eau? Oui, j'aimerais bien, mais je préfère y aller sans toi. Vas-y, tu as l'air d'être capable de nager tout seul. Ouais. Regarde bien, papa, je vais te montrer. Papa, viens avec moi. Je vais te montrer comment j'arrive à nager tout seul. Oui, c'est ça. Tiens tes bras hors de l'eau, comme je te l'ai enseigné. Caillou commença par marcher sur le fond de la piscine, mais très vite, il se mit à nager tout seul. C'est très bien, Caillou. Ça y est, papa, je sais nager tout seul, je sais nager, regarde. Oui, je te regarde. Bravo, Caillou. Regarde-moi, j'ai plus... Tout à coup, Caillou commença à avoir peur. Caillou, viens par ici. Mais son papa était juste là, à côté de lui. Voilà, détends-toi, Caillou. Avance vers moi. Nage comme tout à l'heure. Bon, tu as dû avoir un peu peur, mais tu savais que j'étais là, tout près de toi. Oui, papa. Et tu sais, je t'ai bien regardé et maintenant, tu sais nager tout seul. Oui, c'est vrai, je sais nager. Je suis vraiment fier de toi. C'est l'heure de votre histoire, les enfants. Bien, voyons ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Aujourd'hui, mon histoire s'intitule « Caillou fait des biscuits ». Cette histoire s'est passée quand Caillou avait tout juste 3 ans. Caillou, joue sans faire de bruit, s'il te plaît. Mousseline va faire sa sieste. Chut. Caillou, Mais maman, je veux jouer. continue à jouer, mais ne fais pas de bruit. Caillou pensait qu'il était beaucoup plus amusant de jouer en faisant du bruit. Caillou, je t'ai dit de ne pas faire de bruit. Des biscuits, je veux des biscuits. J'ai faim. Caillou s'en alla donc dans la cuisine. Du miel. Caillou décida de faire des biscuits au miel. Il se mit donc au travail. Il fit tout un tas de biscuits, des gros et des petits, des plats et des ronds. Oh, Caillou, mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais des biscuits tout seul. Tu en as mis partout. Veux-tu aider maman à nettoyer? Oui, maman, je vais t'aider. Il faut s'assurer que la cuisine est bien nettoyée. Peux-tu m'aider à ramasser la poussière? J'ai trouvé ce qu'il faut.
très bien. Tu te débrouilles comme un grand. Caillou. Caillou était très fier. Il aidait sa maman à faire des biscuits. Maman. Tu en as mis partout, maman. Tu as raison. Parfois, maman en met partout. Papa, goûte un biscuit, goûte un biscuit. Qui a fait ces bons biscuits? C'est moi et maman m'a aidé. Maman, papa, regardez. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? Je fais plein de désordre. Je vois que vous êtes prêts à entendre une histoire. Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. On dirait qu'il est allé camper. Je t'ai trouvé, grand-papa. D'accord, mais tu ne m'as pas encore attrapé. Allez, vous deux, le goûter est prêt. On vous attend dans le jardin. D'accord, papa. Allez au trot. Tiens, Ah, cela me rappelle la première fois où j'ai emmené ton papa camper. Il n'était qu'un petit garçon. camper avec mon papa. Oui, et en plus, on a vu un beau raton laveur. Et le lendemain, on s'est baigné dans des chutes d'eau. Grand-papa, si on allait camper tous les deux. Pour camper, il faut être bien préparé, Caillou. Ah, il est vrai que ça pourrait être amusant. Ça ne demanderait pas beaucoup de préparation. As-tu toujours ta tente? Parce que je pense que j'ai trouvé l'endroit idéal. Caillou! Hé, Caillou, où vas-tu? Je suis là, grand-papa. Ah, cette fois, toi, tu vas à l'intérieur pendant que moi, je tiens le devant. Tu vas voir un montant si tu avances. Quoi? Je ferais mieux d'aller te montrer. Regarde, grand-papa, des insectes. Quelqu'un d'autre les a aperçus. Approche-toi. Grand-papa, j'ai vu un nid et il y avait 2 bébés oiseaux. Nous ferions bien de monter notre tente, sinon, toi et moi, nous allons passer la nuit dehors. Attention, pas trop près du feu. Ouais, elles ont l'air d'être parfaites. C'est délicieux. Tu ressembles à un petit Suisse. Camper avec grand-papa, c'était vraiment amusant. Regarde toutes les étoiles, grand-papa. Oh, il se fait tard. Je vais aller préparer les sacs de couchage. Grand-papa, qu'est-ce que c'est ces lumières là-bas dans les buissons? Ce ne sont pas des lumières, Caillou. Ce sont des lucioles. Essayons d'en attraper une. Tiens, regarde, grand-papa, j'en ai attrapé une. Tu t'es bien débrouillé. Grand-papa, Tous ces bruits faisaient un peu peur à Caillou. Mais grand-papa trouva une solution. Bonjour les campeurs, vous êtes réveillés? Le petit déjeuner est prêt. Vous avez bien dormi? Mais que s'est-il passé? Est-ce qu'il faisait trop froid dehors? Il y avait trop de bruit, alors nous avons décidé d'installer notre tente à l'intérieur. je viens de camper avec grand-papa. La prochaine fois qu'on ira camper, il faudra dire aux animaux, surtout aux oiseaux, de se taire. Oh, vous allez beaucoup aimer cette histoire. Excusez-moi. Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule « Caillou devient un grand frère ». Cela se passa alors que Caillou était encore un tout petit garçon. Il avait environ 2 ans et demi. Est-ce que mon petit bébé sœur arrive, maman? Elle va bientôt arriver, Caillou. Je vais aller à l'hôpital aujourd'hui. Grand-maman va s'occuper de toi.
Quelques jours plus tard, Caillou était très excité car il allait rencontrer Mousseline pour la première fois. Maman est là, papa est là aussi. Coucou, on est là. On est là tous les trois. Viens dire bonjour à ta petite sœur, Caillou. Je te présente Mousseline. Caillou n'était pas très sûr d'aimer Mousseline. Oh, elle est tellement belle, elle est absolument adorable. N'est-elle pas superbe? C'est ma petite fille adorée. Mousseline n'était pas très contente. Caillou non plus. Personne ne s'occupait de lui. Il pensait que ses parents ne s'intéressaient qu'à Mousseline. Caillou était si malheureux qu'il décida qu'il n'aimait plus sa poupée. Est-ce que tu veux bercer le bébé, Caillou? Non. Caillou ne savait pas très bien s'il aimait beaucoup Mousseline. D'accord. Plus tard, peut-être. Le papa de Caillou n'était pas content de le voir pincer sa petite sœur. Caillou, pourquoi as-tu pincé Mousseline? Parce que je l'aime pas, Mousseline. Pourquoi, voyons? Parce qu'elle ne joue jamais avec moi. Mais Mousseline n'est qu'un bébé. Elle est encore trop petite pour jouer avec toi. Ce n'est pas toujours facile d'être un grand frère, mais maintenant que tu es devenu un grand frère, tu peux protéger Mousseline. Elle est tellement petite. Tiens, veux-tu m'aider? Je ne peux pas faire ça tout seul. Caillou, peux-tu me donner la couche, s'il te plaît? Toi aussi, Gilbert, tu dois trouver qu'on ne s'est pas beaucoup occupé de toi. Elle est changée? Oui, j'ai aidé papa. Aimerais-tu la prendre, Caillou? Oui, je veux bien, maman. Soutiens bien sa tête. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Il sent bon, ma petite sœur. Avez-vous vu? Caillou est habillé en facteur. Ce qui est parfait pour l'histoire que je vais vous lire. En effet, l'histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule « Caillou envoie une lettre ». Tu t'amuses bien, mon chéri? Oui, maman. Quelle belle journée ensoleillée. Je vais dessiner un soleil. Tiens, je crois que le courrier est arrivé. Qui sait, il y a peut-être des amis qui nous ont écrit. Oh! Oh! Des factures, des factures, des factures. Rien à part des factures. Ce serait bien de recevoir une lettre pour une fois. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? À quoi penses-tu? Maman aimerait recevoir une lettre demain. Recevoir une lettre? Caillou expliqua à papa que maman n'aimait pas les factures et qu'elle voulait recevoir une lettre. Dans ce cas, qu'est-ce que tu dirais de lui en envoyer une? D'ailleurs, tu en as déjà écrit une. Regarde, cela ferait une très jolie lettre. Est-ce qu'on peut l'envoyer à maman? Oui, bien sûr. Et en plus, on fera en sorte que le facteur la lui porte demain matin. Caillou savait que parfois les gens envoyaient des baisers en faisant des croix. Baiser, c'est très gentil. Maintenant, il nous faut une enveloppe. Je sais où elles sont rangées. Prends aussi un timbre. Oh, Gilbert. Caillou, où es-tu? Qu'est-ce que vous complotez tous les deux? Rien, je t'assure. On ne complote rien. Je ne dis pas la vérité, Caillou. Oui, c'est vrai, maman.
Si on veut que maman reçoive sa lettre demain matin, il faut absolument que tout soit fini ce soir. Et n'oublie pas que demain matin, il faudra se lever de très bonne heure. Yerk. À ton avis, est-ce qu'il manque quelque chose? Il faut coller le timbre sur l'enveloppe. Tu as raison. Waouh! Le lendemain matin, Caillou et Papa se réveillèrent très tôt pour rencontrer le facteur. Maman, le facteur est là, viens vite. Maman, je pense que tu as reçu une lettre aujourd'hui. Tu as raison, j'ai enfin reçu une vraie lettre. Caillou, quelle merveilleuse surprise! Et tu as même réussi à faire signer Gilbert. Merci beaucoup, Caillou. Je vais garder cette lettre pour toujours. Pour toujours. Waouh! C'est la plus jolie lettre que j'ai jamais reçue. Grand-maman, il est l'heure de manger, pas de nous lire une histoire. Eh bien, c'est une histoire qui raconte justement combien il est important de bien manger ses légumes. Lorsque Caillou avait 3 ans, lui non plus n'aimait pas beaucoup les légumes. En fait, il les détestait. Caillou, tu dois manger tes légumes. Grand-papa va venir te chercher pour aller au parc. Mais tu n'iras pas au parc tant que tu n'auras pas fini tes légumes. Je déteste les légumes. Je veux des biscuits au chocolat. Tu auras des biscuits au dessert, Caillou. J'en ai trouvé. Tu pourras avoir un biscuit une fois que tu auras terminé tes légumes. J'adore les légumes. Tu peux manger mes légumes, papa? Non, ce sont tes légumes. Je veux que tu essaies d'en manger au moins quelques-uns, Caillou. Grand-papa est là. Alors, Caillou, es-tu prêt pour aller au parc? Je vais jouer au parc avec grand-papa. Et après le parc, nous irons voir grand-maman. Elle nous a préparé à manger. Waouh, regarde une chenille. Les chenilles mangent des feuilles afin d'avoir l'énergie de se transformer en papillon. Se transformer en papillon? Qu'est-ce que fait l'oiseau, grand-papa? Ils cherchent des vers pour les manger. Les vers leur donnent l'énergie dont ils ont besoin pour voler vers le sud en hiver. Et les écureuils mangent des glands. Ils font des provisions pour plus tard, quand il fera trop froid pour sortir. Tiens, petit écureuil. C'est nous! On est aussi affamés que des ours! Et c'est parce qu'on est de vrais ours. Ah. Petits pois et carottes. Délicieux. Les ours mangent des mûres. Ce soir, ces petits pois et ces carottes, ce sont nos mûres. Je suis un ours. Un peu plus tard ce soir-là, Papa et Maman vinrent chercher Caillou. Alors, comment vas-tu, Caillou? Regardez, je suis un ours, moi. Moi aussi, je suis un ours. Et tous les deux, nous avons mangé tous nos légumes. Mais non, nous avons mangé toutes nos mûres. Cela veut dire que maintenant, tu vas pouvoir manger... Des biscuits.
Venez les enfants, c'est l'heure de votre histoire. Regardez, on dirait que Caillou n'est pas content. Je me demande ce qu'il a. Aujourd'hui, mon histoire s'intitule « Caillou aime le cirque ». Gilbert, j'ai rêvé d'un tigre. Il était énorme. Papa a dit qu'il allait m'emmener au cirque aujourd'hui. Il me l'a promis. Alors ce matin, je vais m'habiller tout seul. Tu vas voir, papa va être tellement content. Oups. Oh. Oui. Oh non, j'ai oublié de me brosser les dents. Oh. Regarde, je suis tout prêt. Je me suis habillée tout seul. Ah oui, c'est ce que je vois, mon grand. Tu t'es très bien débrouillé. Il est très tôt, tu sais. Oui, mais je ne veux pas arriver en retard au cirque. Voyons, Caillou, nous n'allons pas au cirque aujourd'hui. Nous y allons demain. Non, non, c'est aujourd'hui. Je me suis habillée pour y aller. Non, c'est aujourd'hui. Allons, Caillou, viens m'aider à préparer le petit déjeuner. Non, je descendrai pas. Vroom, vroom, vroom. Stupide voiture, stupide, stupide, stupide. Caillou était de très mauvaise humeur car il ne pouvait pas aller au cirque. Caillou, je te demande de te calmer. Tu as réveillé ta petite sœur. Je veux que tu descendes à la cuisine tout de suite. Même le papa de Caillou commençait à se fâcher. Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller au cirque? Je veux aller au cirque. Qui veut du pain grillé? On peut y découper des petits canards comme le fait grand-maman. Non, je ne veux pas faire des petits canards. C'est rien que pour les bébés. Bon, dans ce cas, que dirais-tu d'un cirque? On pourrait découper des animaux dans notre pain et les manger avec des œufs à la coque. Laisse-moi réfléchir. Il nous manque quelque chose qui vient toujours avant les animaux du cirque. As-tu deviné ce que c'est? Une parade? Une parade de cirque. Bravo, tu as deviné! Je vais chercher les œufs. Oh! Tu aurais dû me le dire que tu voulais des œufs brouillés. J'ai pas fait exprès. Je sais bien, Caillou, je sais que tu n'as pas fait exprès. C'était juste un accident. Oh, Regarde, le pain. oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oui, oui, oui. Tu peux travailler dans le cirque, papa. Tu es un très beau jongleur. Et Mousseline pourrait être notre clown. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On joue au cirque. Veux-tu être dans notre parade, maman? Veux-tu être la jolie jeune fille qui monte à cheval? Non, je te remercie, mon chéri. Je crois que je vais être la jeune maman qui retourne dans son lit. Je pense que j'ai le temps de vous lire une histoire avant que l'autobus arrive. Bien, voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Le titre de l'histoire d'aujourd'hui est « Caillou prend l'autobus scolaire ». Caillou n'allait pas encore à l'école, mais tous les jours, il regardait l'autobus scolaire passer devant chez lui. Caillou avait très envie de prendre l'autobus avec les grands. Dis, quand est-ce que je vais pouvoir prendre l'autobus? Eh bien, quand tu iras à l'école après ton prochain anniversaire. Regarde, ça, c'est aujourd'hui. Et ça, c'est le jour de ton anniversaire. Mais moi, je veux prendre l'autobus scolaire aujourd'hui. Écoute, ce qu'on peut faire, c'est aller voir l'autobus, même si tu ne peux pas y monter. Le lendemain matin, Caillou et son papa se levèrent de bonne heure pour aller voir l'autobus scolaire de plus près. Il arrive, papa, regarde comme il est beau. Bonjour Caillou, est-ce que tu prends l'autobus avec moi? Caillou ne va pas encore à l'école, Sarah. Bonjour. Que fais-tu là, mon garçon? Est-ce que tu vas à l'école, toi aussi? Mais attends une minute.
Je me souviens très bien de toi. C'est moi qui t'emmenais à l'école quand tu étais petit. Bonjour, monsieur Donadieu. Je suis très content de vous revoir. Voici mon fils Caillou. Il voulait voir votre autobus. Caillou, je suis très content de faire ta connaissance et je serai heureux de t'emmener à l'école quand tu auras l'âge d'y aller. Je vais prendre l'autobus, papa. Je ne peux pas t'emmener aujourd'hui, Caillou. Monsieur Donadieu voyait bien que Caillou était très déçu. Mais demain, ce sera peut-être possible. Bien sûr, il faut que ton papa et ta maman soient d'accord. Et il faut aussi que je demande la permission à mon patron. Je ne peux pas te promettre que tu pourras monter. C'est très gentil de la part de monsieur Donadieu, ça. Allons demander à maman. Oh ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, Caillou? C'est l'autobus, papa. Et qui conduit l'autobus? Moi. Caillou, je te rappelle que tu dois attendre jusqu'à demain pour savoir si tu pourras monter dans l'autobus. Bonjour Caillou, on dirait que tu vas à l'école aujourd'hui? Caillou était très inquiet. Il ne savait pas s'il allait pouvoir monter dans l'autobus. Tu ne veux pas qu'on arrive en retard à l'école, Caillou. Allez, viens, monte. Mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Caillou aimait beaucoup voyager dans le bel autobus scolaire tout jaune. On est bientôt arrivé, Caillou. Je vois ton papa qui t'attend là-bas. Tu m'as vu, papa? J'étais dans l'autobus. Je t'ai vu, Caillou. Maintenant, il faut dire merci à monsieur Donadieu. Merci, monsieur Donadieu. Au revoir, Caillou. Au revoir. On se reverra après ton anniversaire. Il est l'heure, les enfants. Vous allez aimer cette histoire, j'en suis certaine. Je vais vous raconter comment un jour Caillou s'est retrouvé couvert de peinture. L'histoire s'intitule « Les couleurs de Caillou ». Caillou passait la journée dans l'atelier de grand-maman. D'habitude, il trouvait toujours un tas de choses à y faire. Mais aujourd'hui, c'était différent. Caillou n'était pas de bonne humeur. Il ne voulait rien faire. Caillou s'ennuyait. Il ne savait pas quoi faire. Youhou, Caillou! Oh. Surprise! Mais on aurait dit que rien ne pouvait faire sourire Caillou. J'ai l'impression que tu t'es levé du pied gauche ce matin, Caillou. Je ne comprends pas. Je veux dire que parfois on se réveille de mauvaise humeur sans savoir pourquoi. Je suis pas de mauvaise humeur. Bon, je suis bien contente de l'entendre. Je nous ai fait une belle tarte aux framboises pour le goûter. Elle est peut-être prête? Je n'ai pas faim. Je ne veux pas manger de tarte aux framboises. On verra ça tout à l'heure. Caillou était maintenant de très mauvaise humeur. Qu'allait-il faire? Grand-maman laissait toujours Caillou utiliser ses pots de peinture. Et Caillou avait toujours aimé peindre. Caillou aimait beaucoup ce qu'il avait peint. Il décida donc d'utiliser les autres couleurs de grand-maman. Waouh! Caillou, la tarte est prête. Caillou, où te caches-tu? Je suis ici. Mais enfin, Caillou, regarde comme tes mains sont sales. J'ai fait de la peinture avec les doigts. C'est très beau, tu as utilisé de belles couleurs. Mais avant de manger de la tarte, il faudra te laver les mains. Tu es bien sûr d'en vouloir une part, Caillou? Oui. C'était bon, Caillou. Très bon.
Bonsoir chérie. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Maman, j'ai fait de la peinture avec les doigts. Au début, Caillou était de mauvaise humeur, mais ensuite, il a fait cette jolie peinture. Et depuis, il a retrouvé sa bonne humeur. Je ne veux pas rentrer à la maison. Mais on pourra toujours revenir une prochaine fois. Écoute, chaque fois que tu te lèveras du pied gauche et que tu te sentiras de mauvaise humeur, viens voir tout de suite grand-maman. Alors je vais être de mauvaise humeur demain. C'est l'heure de votre histoire, les enfants. Ah oui! Qu'est-ce que tu vas nous lire aujourd'hui? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Caillou et la pluie ». J'ai quelques achats à faire avec toi ce matin. Avec cette pluie, nous devons mettre des vêtements qui vont bien nous protéger. Je vais aller patauger dans toutes les flaques. Oh oh, ça c'est bizarre. Je vais t'aider à mettre ton manteau. Non, ça va, je vais le mettre tout seul. J'ai réussi. Très bien, Caillou. Tiens, je vais t'aider à l'attacher. Allons-y. Mais Caillou avait oublié quelque chose de très important. Maman, Oui, chérie? je dois aller aux toilettes. Oh, Je t'attends ici. Caillou courut aux toilettes, mais en chemin, quelque chose attira son attention. vroom, vroom. Fou. Attention, vroom, vroom, vroom. Caillou. 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 Oui, Mais qu'est-ce que tu fais là? j'ai besoin d'aller aux toilettes. Oh non, ça alors, j'avais complètement oublié. Il faut vraiment que j'y aille. Oui. Papa, regarde, un avion. Est-ce que je peux voir ton avion, s'il te plaît? Maintenant, faisons-le atterrir à l'aéroport, d'accord? Il sera là quand tu reviendras. Tu devais sortir avec maman, non? Maman, j'avais oublié. Est-ce que maman m'attend encore? Caillou retourna vite rejoindre sa maman. Mais quand il arriva à la porte, sa maman raccrochait les imperméables. Maman, je suis là. Tu as décidé qu'on ne sortait plus? Oh non, on y va toujours. Mais regarde. Le soleil brillait. Maman et Caillou n'avaient plus besoin de mettre leur imperméable. Mais il y avait toujours beaucoup de flaques d'eau. D'abord ce pied-là, et ensuite celui-là va dans l'autre. Maman, je crois que tu as oublié quelque chose. Ouais, des flaques d'eau. Regarde, maman. Je sais que c'est amusant, mais nous devons aller faire nos achats. Ouh. Tu sais ce qu'on peut faire? On peut aller au magasin en laissant nos traces. Regarde. À toi. J'espère que cela va te faire du bien. C'est l'heure de notre histoire. Un jour, Caillou, qui avait 3 ans, eut très mal aux oreilles. Et l'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Caillou chez le médecin ». Tu sais, je ne veux pas aller voir le médecin, maman. Pourquoi donc, Caillou? Parce qu'il m'a fait très mal. Tu vas beaucoup mieux. Ça ne va pas te faire mal cette fois-ci. C'est ton tour, le médecin t'attend, Caillou. Hé! Voyons, sors de là, Caillou. Le médecin est très gentil. Moi, je ne l'aime pas du tout. Ah, Mon dinosaure va aller mordre le médecin. oh.
Bonjour, Caillou. Je suis très contente de te revoir. Voyons d'un peu plus près comment va cette oreille et si elle est guérie. Non, mon dinosaure a dit qu'il allait vous mordre. Oh, ton dinosaure n'a pas l'air très content de me voir. Penses-tu qu'il me laissera regarder dans ton oreille? La dernière fois que Caillou avait vu le médecin, son oreille lui faisait très mal. Oh, c'est donc ça qui te fait si peur, Caillou. Vous avez mis ça dans mon oreille et vous m'avez fait mal. Veux-tu t'en servir pour regarder, Caillou? C'est très intéressant. D'accord. Bon. Puis-je regarder ton oreille maintenant? Tu vas beaucoup mieux, je ne te ferai pas mal cette fois-ci. D'accord. Je suis vraiment très contente. Je crois que tu seras guérie dans un jour ou deux. Oh non, j'espère qu'il ne va pas m'attaquer. Ah, je vois. Tu veux que j'examine l'oreille de ton dinosaure? Oui. Je pense que vous lui avez donné les bons médicaments, Docteur Caillou. Félicitations, Docteur Caillou. Votre dinosaure va beaucoup mieux maintenant. Quand le docteur Caillou rentra chez lui, il chercha tout de suite qui avait mal aux oreilles. C'est drôle dans tes oreilles, Gilbert. Mousseline, je veux regarder dans ton oreille. Qu'est-ce que vous faites tous les deux?